On reconnaît la véritable puissance d'un homme à sa capacité de rester silencieux quand chaque fibre de son être réclame de s'exprimer. La plupart des individus ne chutent pas par manque de talent ou d'intelligence, mais parce qu'ils sont incapables de se contenir. Ils parlent excessivement, réfléchissent sans pause, ressentent sans filtre, dépensent sans retenue. Ce n'est pas un déficit d'esprit qui les freine, c'est l'absence de discipline. Depuis longtemps, Machiavel l'avait compris. Le pouvoir authentique naît de la maîtrise. Pas celle qui s'exhibe, mais celle qui s'exerce dans l'ombre, sur soi-même. Savoir contrôler sa parole, son mental, ses émotions et ses finances, voilà ce qui permet de sortir de la masse agitée et d'échapper à la médiocrité. Avant de continuer, abonne-toi maintenant. Ce qui suit n'est pas destiné à tous, c'est pour ceux qui aspirent à se gouverner eux-mêmes avant de prétendre influencer le monde. Ta parole est ton premier piège. Combien d'hommes ont tout perdu à cause d'une phrase lâchée trop vite ? Chaque mot prononcé sans réflexion dévoile une faille que quelqu'un exploitera tôt ou tard. Un homme trop bavard offre à ses adversaires de quoi l'atteindre. Le silence, à l'inverse, perturbe. Il inquiète, intrigue, affabilise ceux qui font face à lui. Apprendre à se taire, c'est apprendre à imposer le respect sans forcer. Ceux qui parlent sans arrêt s'épuisent. Ceux qui gardent le silence se renforcent. Dans un monde saturé de bruit, choisis d'être compris sans t'exposer. Observe pendant que les autres se livrent. Pendant qu'ils parlent, ils révèlent leurs intentions, leurs failles, leurs stratégies. Toi, tu restes opaque. Tu es immobile en apparence, mais à l'intérieur, tu analyses, tu calcules, tu choisis. La parole irréfléchie détruit. La parole maîtrisée bâtit. Les véritables leaders ne cherchent pas à impressionner. Ils parlent pour orienter, influencer, parfois manipuler. Le silence leur donne un avantage précieux, le temps. Le temps de comprendre, d'évaluer, d'agir au moment juste. Commence dès aujourd'hui à t'imposer une règle simple. Ne dis rien que tu ne sois prêt à voir utilisé contre toi. Chaque mot doit servir un objectif, jamais soulager une émotion. Mais pour maîtriser ta parole, tu dois d'abord prendre le contrôle de ton esprit. C'est dans ton mental que naissent les réactions, les impulsions, les décisions. Si tu ne le gouvernes pas, il te trahira. Il te fera croire que chaque provocation mérite une réponse. C'est faux. L'homme faible réagit à tout. L'homme fort sélectionne ses combats. On ne peut influencer les autres sans avoir d'abord vaincu le désordre intérieur. La discipline mentale ne vient pas naturellement. Elle se forge dans l'effort, dans l'inconfort, dans ces moments où tu refuses de céder à l'impulsion. Quand ton esprit veut exploser, c'est précisément là que tu dois dire non. Ce refus te transforme. Chaque montée de colère est un test. Réagir, c'est perdre. Réfléchir, c'est gagner. Celui qui se laisse diriger par son humeur devient prévisible, donc manipulable. Rester calme quand tout s'embrase, voilà la vraie supériorité. Ton ego voudra répondre, ton orgueil voudra frapper, ton cœur voudra se justifier. Mais rappelle-toi, la majorité échoue parce qu'elle veut avoir raison. Les puissants réussissent parce qu'ils veulent garder le contrôle. Observe autour de toi. La plupart vivent prisonniers de leurs émotions. Une remarque les irrite, une critique les anéantit, un échec les paralyse. Leur existence dépend de ce qu'ils ressentent. Apprends à ressentir sans agir. Observe tes émotions comme si elles ne t'appartenaient pas. Plus tu les comprends, moins elles te dominent, et c'est à ces moments-là que tu deviens redoutable. Un homme impossible à déstabiliser impose naturellement le respect. Quand tu contrôles ton humeur, tu ne subis plus le monde, tu l'influences. Tu sais quand sourire, quand rester neutre, quand feindre l'intérêt ou l'indifférence. Tu choisis ton masque. Les autres sont dirigés par leurs émotions. Toi, tu les utilises. C'est cela la puissance psychologique. Mais cette maîtrise est incomplète sans le contrôle de l'argent. L'argent est l'extension concrète de ton esprit. Sans discipline intérieure, aucune richesse ne dure. Beaucoup désirent l'abondance sans comprendre qu'elle est une épreuve. Elle amplifie ce que tu es déjà. L'indiscipliné pauvre devient dangereux riche. Le discipliné pauvre devient invincible. La fortune récompense ceux qui savent à la fois préserver et oser. Préserver, c'est protéger. Oser, c'est investir au bon moment. Mais avant tout, c'est savoir se retenir. Garde ton argent comme tu gardes ton silence, avec rigueur. Chaque dépense inutile est une faiblesse révélée. Chaque achat émotionnel est une perte de pouvoir. Les vrais riches ne sont pas ceux qui gagnent le plus, mais ceux qui ne gaspillent pas.
Chaque dépense impulsive nourrit un système qui préfère te voir dépendant. Ton argent doit renforcer ton autonomie, jamais t'appauvrir intérieurement. Apprends à retarder le plaisir. Celui qui sait attendre peut tout obtenir. La majorité échoue parce qu'elle veut tout, immédiatement. Elle parle avant de penser, dépense avant de comprendre, réagit avant d'analyser. Sa vie est une suite de décisions émotionnelles. Les masses sont gouvernées par leurs passions. Celui qui les comprend les dirige, devient cet homme. Ta parole, ton esprit, ton humeur et ton argent sont liés. Perds le contrôle de l'un et les autres suivent. Trop parler affaiblit la pensée. Trop réagir alimente la dépense. Trop dépenser détruit la stabilité mentale. Tout est enchaîné et tu es le premier maillon. Commence chaque jour par un silence intérieur. Observe-toi avant de parler. Analyse avant d'agir. Refuse d'être un jouet émotionnel. Deviens un bâtisseur lucide de ta propre force. Quand tu te maîtrises, tu n'as plus besoin de convaincre. Ton calme devient ton autorité. Le bruit attire les faibles. Le silence attire les puissants. Évite les discussions inutiles, les réactions impulsives, les dépenses dictées par l'émotion. Vis comme un stratège. Des mots rares, un esprit discipliné, des émotions sous contrôle, des finances protégées. Chaque retenue t'élève, chaque silence te rend plus dangereux, chaque refus de gaspiller t'offre plus de liberté. Et cette liberté, personne ne peut te l'enlever. La maîtrise de soi est l'arme la plus redoutable, car un homme qui se possède ne peut être acheté, manipulé ou brisé. Entraîne-toi chaque jour, non pour paraître fort, mais pour l'être réellement. Le contrôle n'est pas une prison, c'est une libération. Dominer ses instincts, c'est refuser d'en être l'esclave. Et un homme intérieurement libre surpasse toujours une foule bruyante. Ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Incarne ce que les autres essayent d'imiter. Calme, méthode, stabilité. Pendant qu'il parle, tu construis. Pendant qu'il dépense pour impressionner, tu accumules. Pendant qu'il réagisse, tu observes. Et lorsque le moment viendra, tu agiras avec précision, sans agitation, parce que tu auras appris à maîtriser ce qui brûle en toi. On ne peut prétendre au pouvoir sans savoir se gouverner. Beaucoup sont rois dans leurs rêves et esclaves dans leurs actes, prisonniers de leur colère, de leurs désirs, de leurs peurs. La liberté exige de la discipline. Peu sont prêts à l'accepter. Si tu veux dominer ton environnement, commence par maîtriser ta parole. Les mots tracent ton destin. Parler te dévoile, te taire force les autres à imaginer. Et dans cette zone d'incertitude, ton influence grandit. Le mystère est une arme. Le silence n'est pas un vide, c'est une présence maîtrisée. Chaque fois que tu veux répondre, retiens-toi. Chaque fois que tu veux prouver, observe. À cet instant, c'est ton intelligence qui prend le dessus sur ton ego. Et quand tu parles enfin, chaque mot a un impact. Mais tout commence dans ton esprit, c'est ton royaume intérieur. Si tu le laisses envahir par le bruit, la peur et la distraction, tu abandonnes ton trône. Le monde est conçu pour te faire réagir, consommer, t'agiter, parce qu'un homme sans contrôle est facile à diriger. Protège ton esprit, filtre ce qui y entre. Le calme n'est pas l'absence de bruit, c'est la stabilité face au chaos. Quand ton esprit est calme, plus rien ne peut t'asservir. Et cette maîtrise mentale mène naturellement à la maîtrise émotionnelle. Celui qui s'énerve vite révèle sa faiblesse. Celui qui reste neutre déstabilise. L'imprévisibilité crée le respect. Le monde craint ce qu'il ne peut anticiper. Enfin, l'argent révèle la vérité. Vois-le comme une armée. Déployée sans stratégie, elle se détruit. Utilisée avec intelligence, elle conquiert. Chaque dépense doit servir ta liberté. La richesse est lente, silencieuse, disciplinée. Elle n'aime ni l'orgueil, ni la précipitation. Souviens-toi, ce n'est pas en criant que tu deviens fort, mais en te contenant, pas en dépensant, mais en contrôlant, pas en suivant tes émotions, mais en les dirigeant. Les faibles cherchent l'attention, les puissants cherchent le contrôle. Si tu veux régner, commence par toi-même. La bouche, l'esprit, l'humeur et l'argent sont les piliers de ton empire intérieur. Renforce-les chaque jour. Quand tu veux parler, respire. Quand tu veux dépenser, attends. Quand tu veux réagir, observe. Ces petites maîtrises créent une immense puissance. Fais de la discipline ta loi. Gouverne-toi, corrige-toi, élève-toi. La plus grande victoire est celle que tu remportes sur toi-même. Ferme ta bouche,
Clarifie ton esprit, stabilise ton humeur, dirige ton argent et avance en silence vers ton empire intérieur. Pendant que les autres parlent, toi, tu règnes. Si tu comprends que le vrai pouvoir commence par la maîtrise de soi, écris en commentaire « Je contrôle tout » et abonne-toi. La suite ira encore plus loin.